ici Yolande Clément et merci d'être avec nous pour cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, l'émission vous présente le thème de l'Avent pour cette année. Difficile à croire que nous sommes déjà rendus à ce temps-là de l'année. Pour revoir ce thème aujourd'hui, 3 membres de l'Église diocésaine m'accompagnent. Alors, bonjour à toi, Mijou. Bonjour Yolande et bonjour à tous. Salut Paulette. Salut tout le monde. Salut Yolande. Et un beau bonjour au Père Gérald Lajeunesse. Bonjour Yolande et bonjour à tous. Pour commencer, on dit que chanter, c'est prier 2 fois et même 3 fois. Alors, prions ensemble en écoutant une partie du chant-thème 2022 intitulé « Dans l'attente de ton jour » de Robert McGraw. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, quand se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir. S'il y a des gens à l'écoute qui reconnaissent ce chant, vous avez une bonne mémoire. C'était le chant-thème de l'Avent pour l'année 2016. En lisant sur le choix du thème cette année pour l'Avent, j'ai trouvé ça très intéressant que la revue Vie liturgique souligne que les 2 mots « vivre ensemble » vont revenir pour l'ensemble des 4 thèmes pour l'année liturgique 2022-2023. Alors, pour l'Avent, le thème est « Vivre ensemble l'attente du Sauveur ». Pour Noël, « Vivre ensemble la joie de la naissance ». Pour le Carême, « Vivre ensemble la marche vers Pâques ». Et pour Pâques, vivre ensemble notre mission de baptiser. Alors, c'est très intéressant après cette pandémie que nous avons tous vécue. On doit réapprendre à vivre ensemble. Les êtres humains ont été privés de nombreuses occasions, pas capables de se rassembler, de célébrer ensemble, de prier ensemble. Et on sait que c'est difficile, sinon impossible, de vivre notre foi comme catholiques et chrétiens dans l'isolement. On a besoin d'une communauté, car si on est coupé de la vie communautaire, on risque vite de perdre la foi. Alors, on va souvent entendre ces 2 mots, vivre ensemble, dans la prochaine année. Alors, Mijou, parle-nous du premier dimanche de l'Avent. Que nous disent les lectures? Préparons-nous tous et tout ensemble. D'accord, Yolande. Alors, le premier dimanche de l'Avent a lieu le 27 novembre et a pour titre, justement, « Préparons-nous tous et tout ensemble ». Donc, dans la première lecture, le prophète Isaïe décrit les derniers pas de la marche des peuples vers la montagne de Dieu. Le peuple, à ce moment-là, a pris connaissance que le Seigneur est le seul juge de qui vient la loi et la parole, et qu'avec sa présence, la guerre et les conflits n'ont plus leur raison d'être. Ainsi, la paix s'installe et les nations sont sur la même page, enfin. Okay? Et une grande famille unie se forme qui marche à la lumière du Seigneur. Donc, la première lecture. Le message de fond de cette première lecture, c'est que Dieu est reconnu par le peuple comme Dieu unique et saint, et son enseignement sera communiqué à tous les peuples de la terre. Cette parole sera source de justice et de paix pour tous ceux qui l'écouteront. La lumière du Seigneur sera sur Jérusalem, donc cela marque le début d'un temps nouveau, un temps de paix où les armes sont transformées en outils agricoles
Quand on pense à l'agricole, on pense à tout ce qui donne vie. Donc, c'est vraiment des instruments de vie qui prennent la relève. On n'a plus besoin de faire la guerre car le Seigneur sera juste juge et arbitre même entre les peuples et réglera les conflits autrement que par la violence. Ce qui me vient à l'esprit quand je lis ce message de fond, je ne peux pas m'empêcher de penser aux pays qui sont présentement en guerre. Surtout, je pense à l'Ukraine, dont la Russie est en guerre contre eux. Notre foi nous propose une approche pacifique, une approche positive, une approche qui donne vie, plutôt que détruire la vie. Donc, cette première lecture donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Dans la deuxième lecture, Saint Paul insiste que le salut est de plus en plus proche. Il faut donc se préparer et se revêtir de la lumière de Dieu. Saint Matthieu, dans l'Évangile de ce dimanche, reprend la même idée. Le salut peut arriver sans qu'on s'y attende. Il faut donc être prêt. Mais comment se préparer? Puis si on revient au thème de préparons-nous ensemble, comment se préparer à la question? Donc, si on mène une vie conforme à notre appartenance au Christ, c'est vraiment la clé. De plus, le psaume vient confirmer, nous dit que c'est ensemble dans la joie et la paix. Ainsi, l'attente que nous allons vivre pendant l'Avent demande deux choses. Ça demande la vigilance et ça demande l'action. Il faut que nos babines suivent nos bottines, en d'autres mots. Donc, notre regard puis notre focus doit s'élever, se détacher du quotidien, s'éloigner de nos fausses sécurités et de nos vieux principes. Il faut s'éloigner du négatif, des relations toxiques qui semblent semer la peur, la violence, l'injustice. Donc, en conclusion pour cette première semaine, on n'est pas sans savoir que tout peut changer extrêmement vite. On l'a vécu au cours des dernières années. On n'a qu'à penser aux conflits, aux crises et aux pandémies des dernières années. Donc, veillons à développer nos qualités de cœur, nos relations, à prendre le temps de bâtir ces relations solides et saines et à veiller les uns sur les autres. Ainsi, nous serons prêts pour la venue du Fils de l'homme. Alors, par sa parole, en ce premier dimanche de l'Avent, Dieu nous rappelle qu'il est toujours à l'œuvre, il est toujours présent. Depuis la résurrection du Christ, Dieu ne cesse de préparer le rassemblement de toutes les nations qui accompagnera la venue définitive de son Fils. Il y aura alors de quoi fêter. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, les armes, ils n'apprendront plus la guerre. Et d'ici là, Jésus invite tous ses disciples à veiller ensemble. Puis Saint Paul et Isaïe nous révèlent comment y arriver. Rejetons les œuvres des ténèbres, tout ce qui est négatif et destructif. Revêtons-nous des armes de lumière. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Venez, marchons à la lumière du Seigneur. Alors, voilà l'élan qu'on nous propose pour la première semaine de l'Avent. Je vous suggère aussi d'aller dans le Prions en Église, dans l'objectif vie de la semaine du dimanche, le 27. Il y a 3 excellentes suggestions. Et pour le déroulement en paroisse, durant la célébration ou la messe, on propose le gestuel d'apporter une plante, plutôt un arbre même, pas trop gros. Et moi, ici, derrière moi, ça donne que j'ai une plante qui n'était pas grosse quand je l'ai reçue, mais depuis ce temps-là, elle est beaucoup plus grande que moi. C'est ce qu'on appelle en anglais un money tree, un arbre d'argent, si vous voulez. Pas qu'elle a apporté de l'argent, puis ce n'était pas notre but, mais on propose d'apporter cette plante, puis en même temps, c'est une façon de proposer aux gens des gestes qui portent vie.
Alors voilà. Alors, merci, Mijou. Merci pour l'arbre, le gestuel recommandé pour cette semaine. Et oui, soyons prêts pour sa venue. Prenons soin les uns des autres et bâtissons des relations solides. Alors, merci encore. Paulette, parle-nous maintenant du deuxième dimanche de l'Avent, appel à la conversion. Bonjour tout le monde. Eh bien oui, regardons ensemble peut-être les textes bibliques pour ce deuxième dimanche de l'Avent, car c'est avec ces paroles que le Père touche nos cœurs, les transforme et les guide dans la bonne direction. Alors, comme Yolande a bien dit, le sous-titre de ce dimanche est « Appel à la conversion ». Et comme se doit, l'Évangile nous présente Jean-Baptiste sur le bord du Jourdain, appelant le peuple à se convertir. Jean rappelle la parole d'Isaïe, « Préparez le chemin du Seigneur ». Donc, nous sommes dans l'attente active de la venue du Messie et nous sommes sollicités à la préparation, à la conversion et à produire des fruits. L'attente du Sauveur est grande. L'expectative est élevée, car celui qui vient est plus fort que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'incline humblement devant lui. Alors, c'est très important de sentir cette excitation de la venue du Messie dans cette lecture. Alors, c'est à cause de ces fruits qu'on nous demande dans le déroulement pour ce dimanche, en particulier en paroisse et en église, de préparer des fruits en carton ou en papier et de distribuer ces fruits dans l'assemblée à certaines personnes. Sur ces fruits, là, je ne sais pas si ça peut être vous qui indiquez ou que les personnes qui ont reçu les fruits peuvent indiquer des mots d'harmonie en relation, c'est-à-dire l'accueil, l'amitié, l'écoute, tous des gestes qui aident à parfaire ou à améliorer nos relations entre nous. Alors, à ce moment-là, ces fruits seront placés dans l'arbre ou dans la plante qui sera exposée pour le temps de l'Avent dans votre église. Alors, c'est un geste significatif qui appelle les gens à penser à comment améliorer nos relations. Puis c'est un geste c'est une réflexion qu'on a besoin de faire vu notre isolement du temps de la pandémie. Chacun, on s'est retrouvé seul à la maison, puis maintenant, on trouve de plus en plus difficile d'approcher les gens. On a perdu ce naturel qu'on a d'accueillir. Alors voilà. Puis dans les autres textes bibliques de ce dimanche, il y a des beaux bijoux à regarder. Isaïe, dans la première lecture, nous décrit le Messie à venir. Et je vais vous lire. « Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance. Il ne jugera pas sur l'apparence. » Et ça va, c'est une belle description de ce Jésus, de ce Messie qui s'en vient. Dans ce même texte aussi, il nous décrit aussi l'harmonie qui peut y avoir dans nos vies en décrivant l'entente qui va exister entre les différents animaux. Écoutez ça, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Alors, quand on pense à ces animaux et à comment ça se passe en nature, puis qu'on voit l'entente qui se crée entre ces animaux, on peut comprendre que nous, on a des efforts, puis on peut peut-être réussir bien plus facilement une entente, puis une facilité dans nos relations avec notre entourage, nos amis et nos proches, et les gens qui vont se présenter à nos églises durant cette période de l'Avent. Ensuite, on voit dans Paul, dans la deuxième lecture. Alors lui, il nous souhaite
de vivre ensemble. Et je vais vous dire quelque chose aussi qu'il dit. C'est une prière, un souhait qu'il nous fait, que le Seigneur, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres. Moi, je ne peux pas ajouter plus que ça à ce beau message de Paul. Alors, je vous souhaite une bonne période de l'Avent, constructive, que vous soyez ouverts à tous ces beaux messages, qu'ils puissent entrer dans vos cœurs et vous aider dans votre conversion dans cette période de l'Avent. Bon Avent. Merci. Ah, merci, Paulette. Pas facile de changer de paradigme quand on est convaincu qu'on a raison. Puis, alors oui, laisser enlever nos pierres d'égoïsme. J'aime beaucoup, je peux visionner les fruits, les mots suspendus à l'arbre à l'avant. Alors, comme dit Jean-Baptiste, convertissons-nous. Alors, merci, Paulette. Et Gérald, nous sommes rendus au 3e dimanche de l'Avent. Réjouissons-nous. Il arrive. On t'écoute. Alors, voilà, cette année, l'Avent est un 4 semaines au complet. Ça n'arrive pas souvent. Donc, on a encore 2 semaines avant l'arrivée de Noël. Et pourtant, le 3e dimanche, c'est le dimanche en rose, si on a du rose à porter, mais c'est aussi la chandelle rose. Si on prend la couronne de l'Avent, c'est la chandelle rose pour symboliser la joie. Alors, on n'est pas rendu, mais quand même, hein, ça me fait penser, il y a quelques semaines passées, dans la première lecture, on parlait qu'on n'est pas pesant dans la balance. Et tout après, et pourtant, et c'est ça, là, on est dans le et pourtant, c'est tellement beau, ce et pourtant-là qui ouvre à tellement de possibilités. Donc, nous ne sommes pas à Noël encore, mais c'est le dimanche de la joie, le 3e dimanche. Et la première lecture qui vient d'Isaïe, moi j'aime beaucoup Isaïe parce qu'il utilise beaucoup d'images pour faire passer son message. Mais là, au tout début, il parle du désert, puis la soif du désert. Il n'y a pas beaucoup d'eau, ça n'arrive pas souvent. Quand ça vient, habituellement, c'est abondant, puis après ça peut être très longtemps encore avant qu'il y en ait d'autres. Donc, l'eau est très importante. On a soif. Et on a soif de quoi? On a soif de quoi? On a soif de Dieu, on a soif de paix, on a soif de bonheur, on a soif de bonnes relations, on a soif de liberté. Et Isaïe, justement, cherche à donner confiance à des gens qui vivent de grandes soifs. Une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il n'y a pas eu seulement un Isaïe, il y en a eu plus qu'un. Alors, dans la période où la lecture d'aujourd'hui s'inspire, on est en exil. On veut sortir de là parce qu'on est malheureux. On veut aller vers la joie. On veut retourner chez nous. On veut vivre, je veux dire maître chez nous, mais c'est au-delà. On veut vivre libre chez nous. Alors, juste penser que c'est possible de retourner chez nous pour être libre, pour être soi-même, pour ne pas être considéré comme esclave, de ne pas être sous le joug d'un autre peuple qui nous maltraite, qui ne nous considère pas comme des personnes égales à eux. Alors, tout ça, soif, joie à venir, ne pas se décourager et d'espérer. Et c'est ce que Saint Jacques cherche à concrétiser dans la 2e lecture, alors qu'il invite à la patience. Nous vivons dans un temps où
l'impatience, c'est la façon d'être. Hein. Si tu veux la lumière, tu allumes, tu as la lumière tout de suite. Mon père me contait, quand il est allé demander la main de ma mère à mes grands-parents, il a fallu allumer le fanal, mais après ça, il a fallu le nettoyer avant, puis couper la mèche pour pas que ça fasse plus de boucan. Donc, ça prenait du temps à porter de la lumière. Aujourd'hui, un bouton, tu es là. Hein? Alors, il faut apprendre la patience. C'est pas nouveau. Alors, la patience, même si la joie tarde à venir, de ne pas se décourager, d'aller d'avant. Puis là, dans l'évangile de Matthieu, il est question de Jean-Baptiste en prison. Il a entendu parler de Jésus, puis il le connaît quand même. Ils ont des liens de parenté, puis qu'est-ce que tu veux? Il vient d'un village éloigné, il n'y a pas grand-chose là. Les gens vivent dans des cavernes, c'est ça. Ce n'était pas tellement des maisons, c'était des caves dans le roc. Puis en plus, il se tient avec des gens un petit peu douteux. Est-ce que c'est lui vraiment? Est-ce que c'est lui qu'on doit attendre? Est-ce que c'est lui qui va être la source de la joie? Quoi qu'il se passe? Alors Jésus dit à ses disciples, allez lui dire qu'est-ce qui se passe autour. Allez lui dire qu'il se réveille, qu'il comprenne qu'est-ce qui avait été promis depuis toutes ces années. Ça se réalise même dans un inconnu, même de quelqu'un qui vient loin, même dans quelqu'un qui a fait de grosses études spécialisées. Dieu est là. Et Jésus est cette joie que nous attendons. C'est cette joie qu'on célébrera durant le temps de Noël. Et ce qu'on propose pour ce troisième dimanche, c'est d'ajouter des rubans à cet arbre qu'on a apporté il y a 2 semaines passées et pour nous faire comprendre qu'on a des liens à faire. Des liens à faire entre notre vie que nous vivons et les signes que Dieu nous donne dans le quotidien. Puis peut-être aussi faire des liens les uns avec les autres, hein, s'attacher. Alors, c'est ça, le 3e dimanche de l'Avent. Je souhaite tout le monde d'avoir un beau dimanche de joie. Ah, merci, Gérald. Oui, cette lumière au bout du tunnel et cette joie, j'aime beaucoup le visuel qui est recommandé de reconnaître les signes représentés par les guirlandes. Alors, merci. Alors, nous voici arrivés au 4e dimanche de l'Avent, joie de l'attente à partager. Alors, nous voici encore avec Isaïe qui nous amène des précisions dans la première lecture où il précise que le Messie, c'est un enfant fragile, mais pas n'importe quel enfant. Il sera né d'une jeune femme et on va l'appeler l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ensuite, Saint Paul nous parle de sa mission et de notre mission comme baptisés, qui n'est pas facile de nos jours. C'est une mission exigeante et même considérée dépassée par beaucoup de gens. Parfois, on entend même « Tu crois encore à cela? » Alors, Saint Paul nous parle de cette mission. Mais aussi, Saint Matthieu nous rassure que nous avons tous un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Des plus petits aux plus grands, il faut toujours lutter avec courage et ténacité. Puis quand on accepte de jouer le rôle qui nous revient, mais le processus continue, le chemin s'ouvre, notre cœur change et ceci permet au Messie d'atteindre tous les peuples sur la terre. Alors, comme décor, il nous est suggéré à la 4e semaine de l'Avent, le 4e dimanche, de suspendre des photos d'enfants dans l'arbre qu'on a présenté 3 semaines avant pour évoquer cette nouvelle vie qui s'en vient. Alors, il n'y a pas de joie aussi complète que de voir un nouveau-né, un bébé. Tout le monde sourit en voyant un tout petit bébé. Alors, bientôt, nous allons vivre ensemble la joie de la naissance de notre Messie.
Il nous est demandé d'accueillir le Sauveur qui lui demande à naître dans chacun de nos cœurs. Et on n'a jamais fini de naître et de renaître. Alors, pour compléter, aujourd'hui, avant que le temps s'est déjà écoulé, on va demander au Père Gérald de nous bénir. Alors, Père Gérald. Voilà, Seigneur, que nous vivons ensemble dans l'attente du Sauveur. Puissions-nous les uns et les autres nous soutenir, puissions-nous recevoir de toi ces signes que Jésus a manifestés la 3e semaine, hein, les aveugles voient, les boiteux sautent et quoi. Puissions-nous voir que tu nous es présent, que tu nous approches, que tu nous sauves et que ta bénédiction soit sur nous à toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Père Gérald. Et merci à vous trois pour la chance que vous m'avez accordée à me préparer davantage à l'attente et à la naissance du Messie. Et en ce temps de l'Avent qui débute, posons-nous la question, Seigneur, que dois-je faire davantage pour t'accueillir dans mon cœur? Alors, au nom de l'équipe de l'Église diocésaine, je vous souhaite de vivre un Avent avec un cœur rempli de gratitude qui attend avec joie la venue du Sauveur. Yolande Clément, pour l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgit